quel temps que les enfants vont apprendre encore? On a des enfants à la maison, on pleure. On a payé les enfants les études, les cahiers, tout et tout. Maintenant, ils vont apprendre à quelle heure encore? On ne peut qu'ajouter les semaines. Jusqu'à quand? Parce que les enfants ont passé 2 trimestres, les professeurs sont en mesure de savoir ce qu'ils doivent passer, ce qu'ils ne doivent pas passer. Parce que ça serait un manque à gagner pour les enfants. Moi, par exemple, j'ai ma fille qui a 20 ans qui passe le bac. Imagine, à 20 ans, elle passe au bac. Et s'il n'y a pas de bac l'année-là et l'année prochaine, elle fera comment? Elle aura quel âge? On doit faire un effort pour ça, vraiment. Rien que pour les examens. L'éducation nationale peut revoir le calendrier et fixer la date des examens à une date ultérieure. Il n'y a pas de problème avec ça. Ouais, pour moi, ça doit être maintenu. Sinon, si ce n'était pas le cas, je crois que l'UNESCO aurait pu annuler puisque la maladie elle est mondiale. Si les pays européens et autres pensent que ça peut aller à terme, pourquoi pas? Si le ministre de l'Éducation nationale nous dit que nous sommes dans les jours, alors autant y aller. Moi, je pense que c'est mieux de les maintenir. C'est vrai que actuellement, la situation actuelle, elle est critique. La santé avant tout. L'État a pris les bonnes mesures. Actuellement, les gens sont confinés, les enfants sont confinés, ils suivent les cours à la télé ou en ligne, peu importe. Mais c'est aussi utile que les enfants, au moins des examens, aillent faire leur examen, qu'ils valident leur année. Ça, c'est très important. L'État doit prendre les mesures, soit ils s'arrangent comme font les autres, à mettre des masques à chaque élève, c'est-à-dire chaque matin on exige à l'entrée de chaque établissement des masques à chaque élève en classe, même dans les cours de récréation. Pendant l'examen, les masques obligatoires, je pense que ça peut se faire. Je pense que les examens de cette année doivent être maintenus, mais il y a un grand souci au niveau de la structure de l'éducation parce que les jeunes qui doivent passer ces examens-là ne sont pas dans de bonnes conditions pour apprendre. Et ces examens-là permettent à certains de rentrer dans la vie de l'entrepreneuriat ou dans la vie professionnelle comme le bac. Et ils n'y arrivent pas parce que les cours qu'on montre à la télé, mes jeunes frères, ils font des cours de 20 minutes et ça ne les aide pas vraiment. Moi, je passais du bac, je faisais des cours de 4 heures. Mais réduire des cours de 4 heures à 20 minutes, c'est vraiment un grand souci. Oui, parce qu'en ce moment, les enfants sont à la maison. On ne sait jamais. Les enfants qui posent aussi en ce moment les examens à faire, peut-être le bac, ils sont encore à la maison, on attend encore. J'ai un seul enfant, il est au lycée. Ici, la télé, quand on fait l'école à la télé, ici la télé, vous voyez quand on passe à la télé, il fait prendre le cahier ici. Je pense que le deuxième trimestre était validé. Nous étions presque vers la fin du trimestre. Ici, on pouvait continuer les cours jusqu'à la fin juillet, ça ne cause aucun problème. Les enfants peuvent avoir le mois d'août et le mois de septembre et le prendre début octobre. Comme d'habitude d'ailleurs. Pourquoi se tracasser? La donne doit bien eu à la fin de cette année scolaire. Une fois, on saura si on ouvre par exemple la semaine prochaine, si les enfants reprennent les cours la semaine prochaine, je crois qu'on peut se rattraper. Mais s'il y a un prolongement au niveau de la fermeture des établissements, ce serait quand même compliqué par rapport aux vacances que les enfants doivent avoir. On peut annuler parce que les enfants n'ont pas encore étudié. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et moi, je vois qu'on peut annuler les examens.